Chers compatriotes, bonjour. Je suis le président Tchafak Jonas, blogueur politique. Le changement d'un chef d'État ne va jamais changer vos vies. Ou le changement d'un chef d'État en Afrique n'a jamais changé un pays. D'ailleurs, nulle part dans le monde entier, le changement d'un chef d'État n'a jamais changé un pays. Moi, je crois que les chefs d'État africains sont des dégâts collatéraux du système néocolonial qu'a mis en place les Blancs en Afrique. Ce qu'il faut changer en Afrique, ce n'est pas les chefs d'État. C'est le système néocolonial qui oppresse l'Afrique, qui empêche l'Afrique d'évoluer, de décoller. Les Blancs nous prennent 50% de nos revenus. Les Blancs ont des multiples accords qu'ils ont signés en Afrique pour pouvoir exploiter nos ressources naturelles, sans que nous, les Africains, nous ne puissions en bénéficier. Voilà le vrai système qu'il faut combattre, mes frères. Parce que si vous passez votre temps à combattre les chefs d'État, qui ne sont que la conséquence et non la cause de nos problèmes, ils sont la conséquence du système néocolonialiste qui a été mis en place par le Blanc. Nos chefs d'État africains ne sont pas la cause de nos problèmes. Nos chefs d'État sont les dégâts collatéraux de ce système qui a été mis en place par les Blancs. Mes frères, nos chefs d'État sont des symptômes, pas des maladies. Il faut soigner la maladie, il ne faut pas soigner les symptômes. La vraie maladie, c'est les Blancs. Là où vous êtes là-bas en Europe, vous la diaspora, vous êtes au plus près d'eux. Mais vous n'arrivez pas à leur dire la vérité parce que vous avez peur de vos petits papiers. Vous avez peur qu'on vous renvoie en Afrique. Vous avez peur que votre petit statut social de mbengataire, de l'homme qui vit en Occident, change. Mais vous appelez les Noirs, les Camerounais, à aller dans la rue pour lutter contre un chef d'État qui a été démocratiquement élu, pour qu'il se retrouve enfin en prison. Mes chers frères, changer un chef d'État, ce n'est pas ça qui peut faire évoluer une nation. En Chine, on ne change pas les chefs d'État. Tous les pays arabes qui sont évolués là, on ne change pas les chefs d'État là-bas. L'Arabie Saoudite, Dubaï, tous ces pays arabes qui sont très riches, qui rivalisent avec les pays occidentaux, il n'y a pas de changement de chef d'État là-bas. La Chine, qui est la première puissance mondiale, est l'une des plus grandes dictatures du monde entier. Ce n'est pas la démocratie qui enrichit un pays. Mais c'est le système. Et en Afrique, nous n'avons aucun système. Parce que les Blancs nous ont imposé un système qui nous permet d'être pauvres et eux riches qui ne profitent qu'aux Blancs. Et ce n'est pas nos chefs d'État qui peuvent changer ça. Parce que nos chefs d'État sont des cibles faciles. C'est le peuple. Parce que chez les Arabes, ce n'est pas les chefs d'État arabes qui ont changé, c'est le peuple. À travers le terrorisme qui n'est pas une bonne action, mais ils ont mené des actions de terrorisme chez les Blancs pour protester contre le système et les Blancs ont fini par comprendre. Parce qu'il faut aussi noter que l'indépendance est nucléaire. On ne peut pas être libre quand on n'a pas les moyens de se défendre. Même quand tu es chez toi, si tes portes ne sont pas en fer forgé, si tu n'as pas de bergers allemands, si tu n'as pas un chien, on va te braquer. Les Blancs braquent l'Afrique parce que l'Afrique n'a aucun moyen de se défendre. L'Afrique est comme une maison qui n'a pas de porte. Et vous savez ce qui se passe quand une maison n'a pas de porte. Tous les braqueurs qui passent s'arrêtent pour se servir. Voilà le problème de l'Afrique, mes frères. Ce n'est pas les chefs d'État. Si vous mettez Kamto au pouvoir, vous les Bamileke, si votre problème c'est mettre Kamto au pouvoir, vous n'aurez résolu aucun problème. Parce qu'en Afrique, si un chef d'État veut être au pouvoir,
et qu'il ne veut pas protéger les intérêts des Français, il sera débarqué de ce pouvoir ou tué dans la rue comme on a vu avec Mohamed Kadhafi. On a vu ça aussi avec Gbagbo. Vous ne pouvez pas lutter contre ce système tant que vous n'avez pas les moyens de vous défendre. Voilà le vrai problème de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de révolution. Mais ça arrange très bien nos colonisateurs à ce qu'il y ait toujours de la révolution en Afrique. Une révolution en fait qui ne mène nulle part, qui ne sert que nos colonisateurs, parce que quand il y a révolution, il y a désordre. Et quand il y a désordre, le bandit se sert. Tous ces pays, vous parlez aujourd'hui du Mali. Le chef d'État qui venait d'être débarqué au Mali, c'était un ancien opposant. Mais quand il est entré, il a trouvé un système auquel il ne peut pas échapper. Il a été obligé de marcher. Et il est devenu le dégât collatéral de ce système. Comme tous les chefs d'État africains. C'est des dégâts collatéraux du système néocolonial mis en place par les Blancs. Alassane Dramane Ouattara, qui était un opposant, il a pris le pouvoir en tuant des milliers de personnes en Côte d'Ivoire, en promettant monts et merveilles. Mais ça a changé quoi dans la vie des Ivoiriens? Est-ce que les Ivoiriens ne souffrent pas toujours? Est-ce qu'il n'y a pas le chômage en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a le métro en Côte d'Ivoire? Pour vous dire, la Côte d'Ivoire est pire même que le Cameroun. Parce que la présidence ivoirienne se loue à la France. Ça veut dire, les Ivoiriens sont chez eux, mais ils louent leur présidence à la France. En Côte d'Ivoire, ce n'est même plus la colonisation. C'est l'esclavage encore. C'est pire même qu'à l'époque de l'esclavage. Au Cameroun, ça ne se passe pas comme ça. On ne loue pas étudier à la France. Mais le voilà aujourd'hui, qui n'arrive même pas à partir. Il ne prend même pas la peine de changer la Constitution. Il veut violer la Constitution et il va passer. Il va passer. Au Cameroun, on n'a jamais violé la Constitution. Au Cameroun, on change la Constitution avec l'accord du peuple. Ça voudrait dire avec les députés qui ont été élus par le peuple. Mais en Côte d'Ivoire, on viole. On viole pourquoi? Il viole parce qu'il est sûr de passer, parce que les colonisateurs sont derrière lui. Ils ont la force de feu, les colonisateurs. L'Afrique n'a rien. 10 militaires français peuvent décimer toutes les armées d'Afrique. Ils n'ont même pas besoin de venir au combat. Ils se placent dans une chambre. Aujourd'hui, la guerre est devenue numérique. Ils tapent sur une manette. Ça vous bombarde là-bas. Vous ne voyez même pas qui tire sur vous. Et vous voulez parler quoi aux gens comme ça? Donc, c'est pour vous dire, mes frères, ne sortez pas dans la rue pour risquer vos vies pour rien. Pour mettre un chef d'État au pouvoir qui ne va rien changer dans votre vie. Déjà même qui ne sera même pas au pouvoir. Parce qu'à l'époque de John Fundi, lors des villes mortes, les gens sont sortis comme ça, ils ont perdu leur vie. Le Cameroun continue à vivre. John Fundi est parti saluer Paul Biya. Ne soyez pas surpris que plus tard, Kamto passe saluer Paul Biya. D'ailleurs, ce ne sera pas une surprise parce qu'avant qu'il ne soit opposant, il était avec Kamto. Lors des villes mortes, Kamto a participé aux villes mortes, à l'insurrection qu'il y a eu à l'époque de John Fundi. Donc, ils ont fait tuer les gens à cette époque. Mais ça ne l'a pas empêché d'aller entrer dans ce gouvernement après. Donc, mes chers frères, prenez le problème de la politique là doucement. Si vous allez en prison aujourd'hui, Mamadou Mouta, qui est le ministre de Kamto est là-bas, Kamto n'a rien pu faire pour lui. Ce n'est pas toi le Camerounais lambda, que tes parents sont pauvres, tu n'arrives même pas à manger, tu fais ta petite moto, que quand tu vas te retrouver en prison, Kamto va s'inquiéter pour toi. Ou toi qui vas perdre ta vie, parce que les policiers ou les militaires ne viennent pas vous tuer. Mais quand il y a bagarre, qui peut dire de l'issue de cette bagarre?
Si tu meurs, le Cameroun va avancer toujours. Et tu serais mort pour rien. Parce que ceux qui gouvernent là-bas, tu es loin d'imaginer tout ce qui se passe là-bas avec les opposants. À bon entendeur, salut. Ciao.